Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons découvrir un petit livre sur le Louvre avec un pinceau magique, peinture célèbre pour les enfants, peint avec de l'eau pour voir apparaître les couleurs. Buenos días niños, hoy vamos a descubrir un pequeño libro sobre el Louvre, con un pincel mágico, cuadros famosos para niños. Pinta con agua para ver aparecer los colores. Voici notre petit livre. Il se présente avec une pochette en plastique avec un petit pinceau à l'intérieur. Aquí tenemos nuestro pequeño libro y se presenta con un estuche de plástico y un pincel donde podemos poner l'agua. Nous allons donc mettre de l'eau à l'intérieur. Vamos a poner agua en el interior. Nous le refermons, lo cerramos otra vez. Et le voilà prêt à peindre. Y lo tenemos listo para pintar. Alors bien sûr, nous avons ce petit pinceau, mais vous pouvez aussi peindre avec un pinceau normal et un petit verre d'eau. Podemos pintar con este pincel, pero podéis también pintar con un pincel normal y un vasito de agua. Alors attention pour les enfants qui sont très petits de ne pas trop appuyer, sinon le pinceau s'abîmerait très vite. Cuidado con los niños pequeños de no apretar mucho con el pincel porque se puede estropear rápidamente. Il faut appuyer doucement. Hay que apretar suave. Le musée du Louvre est un des plus grands musées du monde. C'est aussi le plus grand musée de la ville de Paris. Il se situe près de la rive droite de la Seine. Il a environ 9 millions de visiteurs chaque année. Le château du Louvre était un château fort construit par le roi Philippe Auguste pour protéger la ville de Paris. Son premier architecte était Raymond du Temple. El Museo del Louvre es uno de los museos más grandes del mundo. Es también el museo más grande de la ciudad de París. Se encuentra cerca de la orilla derecha del Sena. Tiene alrededor de 9 millones de visitantes cada año. El castillo del Louvre era un castillo fortificado construido por el rey Philippe Auguste para proteger la ciudad de París. Su primer arquitecto fue Raimundo del Templo. Comment utiliser le pinceau? Remplis ton pinceau d'eau, passe-le sur les dessins de ton carnet, les couleurs apparaissent comme par magie. Attends un peu, les couleurs disparaissent à nouveau pour que tu puisses recommencer à l'infini. Et maintenant, à toi de peindre. ¿Cómo utilizar el pincel? Llena el pincel con agua. Pásalo encima de los dibujos de tu libreta. Los colores aparecerán como por magia. Esperas un poco. Los colores desaparecerán de nuevo para que puedas pintar al infinito. Ahora, a pintar. Avec notre petit pinceau, nous allons faire apparaître l'entrée de la pyramide du Louvre.
Con nuestro pincel vamos a hacer aparecer la entrada de la pirámide del Louvre. Et voilà, nous voyons donc une petite famille de lapins entrer dans la pyramide. Con nuestro pincel hemos hecho aparecer una pequeña familia de conejos que entran en la pirámide. Pour commencer, je vais vous faire découvrir le tableau le plus célèbre du monde. Para empezar, vamos a descubrir el cuadro el más famoso del mundo. Allez-vous le reconnaître? ¿Podréis reconocerlo? Il se trouve bien sûr au musée du Louvre. Se encuentra en el Museo del Louvre. Nous pouvons découvrir le visage d'une jeune femme. Podemos descubrir la cara de una mujer. ¿Savez-vous comment s'appelle ce cadre? ¿Sabéis cómo se llama este cuadro? Nous allons le découvrir. Vamos a descubrirlo. C'est la Joconde de Léonard de Vinci, le tableau le plus célèbre peint entre 1503 et 1506. En 3 ans. Il est très mystérieux par le regard de la jeune femme qui nous regarde tout le temps, par les chiffres découverts dans ses yeux, puis son sourire. Elle s'appelait Mona Lisa Gherardini, née à Florence en Italie. Es la Gioconda de Leonardo da Vinci, el cuadro el más famoso, pintado entre 1503 y 1506, en 3 años. Es muy misterioso por la mirada de la joven mujer que nos mira siempre, por las cifras descubiertas en sus ojos y por su sonrisa. Ella se llamaba Mona Lisa Gherardini, nacida en Florencia, en Italia. Nous allons découvrir maintenant une célèbre statue grecque. Vamos a descubrir ahora una famosa estatua de Grecia. Alors, vous pouvez voir apparaître une statue avec 2 ailes. Podemos ver aparecer una estatua con 2 alas. Savez-vous comment s'appelle cette célèbre statue grecque? ¿Sabéis cómo se llama esta famosa estatua de Grecia? La voici. C'est la victoire de Samothrace, qui est une sculpture grecque représentant la déesse Niké, la déesse de la victoire. Elle mesure 5 mètres 57 de haut. La statue est découverte en 1863 sur l'île de Samothrace en Grèce par Charles Champoiseau. On l'a trouvée
en plusieurs morceaux. Es la Victoria de Samothrace. Es una escultura de Grecia que representa a la déesse Nike, la déesse de la Victoria. Mide 5,57 metros de altura. La estatua está descubierta en 1863 en la isla de Samothrace, en Grecia, por Charles Champoiseau. La han encontrado en varios trozos. Nous allons découvrir maintenant un petit tableau très rigolo. Vamos a descubrir ahora un cuadro muy divertido. Nous apercevons maintenant le visage d'un homme fait avec des fruits et des légumes. Podemos ver ahora la cara de un hombre hecho con frutas y verduras. Ce tableau s'appelle Les saisons. Ce sont 4 tableaux peints par Giuseppe Arcimboldo de 1503 à 1573, en 10 ans. Ici, nous avons l'été. Les 4 saisons sont représentées sous les traits d'un homme, depuis l'adolescence jusqu'à la vieillesse. Aquí tenemos un cuadro que se llama Las Estaciones. Son 4 cuadros pintados por Giuseppe Arcimboldo de 1563 a 1573, en 10 años. Aquí tenemos el verano. Las 4 estaciones están representadas bajo el aspecto de un hombre desde la adolescencia hasta la vejez. Maintenant, nous allons découvrir une peinture de 2 animaux. Allez-vous les reconnaître? Ahora vamos a descubrir un cuadro de 2 animales. A ver si les reconocéis. Eh oui, nous avons fait apparaître 2 chiens. Hemos hecho aparecer 2 perros. Le peintre Bassano, dit Jacopo dal Ponte, est le plus grand peintre d'animaux de Venise, en Italie. Il est l'inventeur de la peinture animalière. Il peint en 1548 ces 2 chiens de chasse qui se reposent en attendant l'arrivée de leur maître. L'un est couché, tranquille, l'autre est debout, une patte levée, et regarde le spectateur. El pintor Bassano, dicho Jacopo dal Ponte, es el más grande pintor de animales de Venecia, en Italia. Es el inventor de la pintura con animales. Pinta en 1548 sus 2 perros de casa que descansan esperando la llegada de su dueño. Uno está tumbado tranquilo y el otro está de pie, una pata levantada y mira el espectador. Le tableau s'appelle 2 chiens de chasse liés à une souche. El cuadro se llama 2 perros de casa liados à un tronco. Nous avons terminé avec ce joli livre sur le Louvre. Comme vous pouvez voir, ce que nous avons peint avec l'eau a disparu. Hemos acabado con este pequeño libro y como podéis ver, lo que hemos pintado a desaparecido. Vous pouvez donc peindre toutes ces images
toutes les fois que vous voulez. Podéis pintar todas estas imágenes las veces que queréis. J'espère que ce petit livre vous a plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Espero que este pequeño libro os ha gustado. Os digo hasta luego y al próximo video.